Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sigrid et je suis très heureuse de vous retrouver pour le conseil du tarot pour ce mois de mars 2018. D'ores et déjà, excellent mois de mars à vous tous et merci pour votre écoute attentive. Et cette vidéo est donc destinée bien entendu aux natifs de votre signe, c'est-à-dire les natifs du signe du Bélier, mais elle est également valable pour les personnes qui sont ascendant Bélier ou ceux qui ont donc la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Pour ce mois de mars, puisque nous y sommes déjà et que les jours et l'année passent vite, très vite, je vous propose ici une autre méthode que celle que j'utilise d'habitude sur la chaîne, mais que j'utilise beaucoup en consultation privée. C'est un tirage donc qui est fait avec le tarot de Marseille, vous le voyez ici face à vous, c'est mon outil de prédilection. Et je vais accompagner les 4 cartes principales de ce tirage, qui sont donc l'amoureux, tempérance, la papesse et l'ermite. D'autres cartes qui sont, elles, issues d'un autre tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Comme d'habitude, en fin de vidéo, je vais clôturer avec 3 cartes des portes de l'intuition qui, par effet de synchronicité, vont confirmer le message obtenu avec le tarot de Marseille. Et ce mois-ci, je vous propose en point d'orgue de la vidéo une dernière carte qui, elle, sera plus à mettre en relation avec l'aspect psychologique, le développement personnel. Et cette carte est donc issue d'un oracle qui s'appelle le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Ce tirage est donc ici avec ces 4 cartes principales et les autres vont donc apporter un complément d'information. Le tirage, je l'appelle le tirage de la boussole, tout simplement parce qu'il y a cette idée avec ces 4 cartes des 4 directions qui permettent de se diriger. La toute première carte qui est donc l'amoureux vous représente vous, là où vous en êtes et votre potentiel. L'amoureux, en dehors de la dimension affective évidente, va parler de choix, de décisions à prendre. Elle représente la croisée des chemins et la possibilité d'exercer ici votre libre arbitre et donc de prendre une décision qui va être importante quant au cours de votre destinée. Croiser des chemins donc, et avec le jugement qui est à côté, c'est la prise de conscience de l'importance du moment. Comme en face, il y a 2 cartes qui parlent d'équilibre, à savoir tempérance et la justice, avec l'amoureux, il peut donc y avoir ici des discussions, des tergiversations, toute une forme de questionnement quant à ce choix à prendre. En plus, il y a plusieurs personnes donc dans la carte de l'amoureux, même chose dans la carte du jugement. Il peut donc y avoir ici une connotation de plusieurs personnes qui sont concernées, de plusieurs personnes ici qui sont concernées non seulement par rapport à vos choix, mais par rapport à ces décisions. Connotation de groupe, de collectivité, ça peut être les collègues, tout comme dans certains cas, ça pourrait représenter la fratrie et la famille. Ça peut donc être un groupe de travail, et ça n'implique pas nécessairement ici un choix amoureux, mais ça peut être le cas. Et donc avec tempérance et la justice, qui sont 2 cartes d'équilibre, on est en train de peser le pour et le contre. On est ici à l'écoute de sa petite voix intérieure et la papesse qui se situe ici tout en haut de votre tirage et qui est à la place que j'appelle le gouvernail de votre thème. La papesse ici vous conseille de bien étudier la situation. Avec empathie, certes, elle va également représenter le calme, l'intuition et la réceptivité. Mais chez la papesse, ici, dans ce positionnement-là, il y a une forme de planification et de sagesse avant d'agir. La papesse est ici une forme d'intelligence et elle veut voir si le choix qu'elle s'apprête à faire, si cela en vaut la peine, s'il ne vaut pas mieux un petit peu temporiser avant de se lancer. Elle souhaite avoir tous les éléments pour prendre une décision en âme et conscience et surtout donc avoir conscience et possession de tous les éléments dont elle a besoin avant d'agir. Comme la papesse est dans l'alignement de l'ermite, il y a ici dans cette lignée-là une connotation de temps, de temporisation et d'études réfléchies.
On essaye ici de prendre une décision, on veut voir si cela peut être porteur et on évalue donc si on est prêt pour la prochaine étape pour essayer et vivre cette expérience. On est en train d'observer si on a tous les éléments dont on a besoin et si on est prêt à aller dans cette nouvelle direction. Le contexte autour de vous peut ainsi changer. On termine quelque chose ou quelque chose se termine autour de vous et on se prépare à la suite. Et donc il y a cette forme d'attente dans la papesse et l'ermite. On pourra enfin avancer après cette phase préparatoire et cette phase d'étude minutieuse. Rien n'est laissé au hasard avec le regard de l'ermite et de la papesse. Et comme la papesse, qui est ici dans le conseil du gouvernail, le conseil, et comme la papesse est ici située tout en haut, donc à la place du gouvernail, en tant que position de conseil, il ne faut rien laisser ici au hasard, il faut prendre le temps d'analyser et éventuellement d'avancer dans le plus grand secret. Elle va donc représenter certes l'intuition, mais aussi la planification en secret, la préparation en amont, avant le dévoilement d'un projet qu'on pourrait voir ici, donc l'ermite avec le monde et la roue de fortune. Là, le projet est dévoilé, on a étudié suffisamment la situation que pour se lancer, c'est avant la présentation du résultat qui est donc très porteur ici avec le monde et la roue de fortune. Mais avant d'exposer le fruit de ces réflexions, la première étape sera donc ici de réunir toutes les informations, de rassembler tous les éléments dont on a besoin. Et la papesse, peut-être même qu'elle se garde ici d'en parler, qu'elle avance dans le plus grand secret. On progresse ici avec une grande prudence, on se préserve avant de se sentir totalement prêt. Elle prépare et elle étudie le potentiel de la situation pour voir si les choses peuvent se concrétiser, le projet étant dans l'impératrice et la concrétisation chez l'empereur. De plus, évidemment, dans l'empereur et l'impératrice, il y a cette connotation de couple et de vie affective dont il est peut-être question ici par rapport à vos choix. Point de vue maintenant de la carte du tarot psychique qui accompagne la carte de la papesse, c'est précisément une carte qui est la planification et la patience. Il y a donc déjà cet effet de synchronicité ici et donc la patience et la planification doivent agir ici en tant que moteur à la place du gouvernail pour ce mois de mars. On veut bien ici prendre un risque mais d'une façon qui est intelligente et mesurée en toute discrétion. La papesse peut aussi attendre un retour d'information. Donc ici, on n'agit pas dans la précipitation, mais on circonscrit la cible. Il peut y avoir pour l'instant un contexte qui est quelque peu mouvant, avec l'amoureux et le jugement, tempérance et la justice. Ce n'est peut-être pas encore le moment ici de trancher, car c'est la carte de l'épée ici qui accompagne justement la justice et tempérance. Attendons ici d'avoir tous les bons éléments avant de trancher et de prendre la bonne décision. Choisir le bon moment va vous assurer ici le succès puisque cette carte s'appelle le succès triomphal, rien de moins que ça. La carte qui accompagne l'amoureux et le jugement, c'est la carte qui est la passion enflammée. C'est une carte qui est magnifique ici et qui va de nouveau rappeler l'aspect affectif. Il y a cet aspect d'amour, de vocation aussi et de sentiment qui brûle à l'intérieur de soi. Et ça témoigne ici de votre volonté d'avoir le courage d'oser quelque chose. Ça va vous rappeler donc cette passion, cette adrénaline qui monte en vous lorsque vous osez aller à la découverte du monde qui est ici dans la finalité de votre tirage. On peut ici jouer entre guillemets avec quelque chose d'inconnu, se découvrir
quelquefois un nouveau don, une nouvelle possibilité, quelque chose qui était en sommeil et qu'il est temps maintenant de préparer à être mis en lumière. Il faut donc ici choisir le bon moment pour sortir ici des sentiers battus, d'exprimer cette passion qui vous anime, mais de le faire en vous offrant ici du temps, des balises, des points d'ancrage et un soutien approprié. Vous devez ici vous préparer à prendre le temps, un petit peu comme quand on va faire un long périple, on ne part pas ici sans préparation. Il s'agit ici de se préparer la dose d'oxygène nécessaire, les bons outils, et que c'est ainsi que vous pourrez atteindre votre objectif. L'ermite est ici avec sa lampe et cette lumière qui va représenter le fait d'examiner avec la papesse la situation sous tous les angles. Il y a une connotation de temps, ainsi que dans tempérance et dans la papesse. Il ne s'agit pas ici de faire un mouvement prématuré, mais de bien planifier les choses pour que le monde et la route fortune ici puissent représenter le développement des possibilités et le dévoilement d'un projet, la naissance de quelque chose d'important. Le monde avec la route fortune va représenter le principe de la réussite, l'objectif qui est atteint. Quand on arrive à une fin de cycle, à une apogée, il y a ici cette idée, j'ai atteint ma cible, mais pour ce faire, je dois d'abord ici viser et prendre le temps de me concentrer, comme l'indique la carte de l'ermite. La carte du tarot psychique qui est en accompagnement de l'ermite, c'est la carte de la reconnaissance et de la récompense. Le personnage qui est là sur la carte est baigné d'une forme de lumière qui pourrait être ici la lampe de l'ermite. À partir du moment où on est bien éclairé, à ce moment-là, on pourra accéder à cette forme de reconnaissance et de récompense. On pourra se mettre ici au devant de la scène, à l'image du monde et de la route fortune, et de témoigner ici de son potentiel et d'atteindre l'objectif qui nous tenait à cœur et que l'on avait donc dans la première carte de la passion enflammée. Quelque chose ici anime votre cœur, ça peut être un projet que vous nourrissez dans le plus grand secret, ça peut être lié à l'affectif, mais ça peut aussi représenter votre aboutissement au niveau socio-professionnel, et que vous avez besoin maintenant de prendre le temps pour poser les bonnes balises, que pour être rassuré quant à ces décisions et ce mouvement qui va prendre place. Les trois cartes au niveau des portes de l'intuition sont exactement dans ce sens. La première, c'est la carte du positionnement, c'est le moment de peser le pour et le contre, de regarder ce que l'on a en face de soi, de prendre une bonne respiration et d'oser se positionner. On étudie la situation, on fait face et ensuite on se prépare. Le positionnement est donc avec ce texte, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. La deuxième carte est justement le facteur d'attente. On pèse le pour et le contre, on prend certaines décisions, on tire certaines conclusions et il y a donc cette phase préparatoire, d'attente, de planification, voire de stratégie parce que l'on évolue ici dans le plus grand secret avant de dévoiler son projet. La carte de l'attente est ici avec ses deux mains ouvertes et cette colombe qui s'élance vers le ciel. Il y a cette idée de naissance, de libération, de mouvement porteur, quelque chose qui est dans l'évolution et qui part donc en harmonie ici en hauteur. La carte ici de l'attente est avec ce texte « Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. » Il s'agit donc de bien étudier le projet avant d'agir.
Le moment d'agir, bien entendu, va venir. C'est la troisième carte des portes de l'intuition et c'est la carte de l'action. Il y a une forme ici, donc comme une boule de laine, une forme de stratégie afin de dérouler le fil des événements avant de dérouler le fil. Il ne s'agit pas de tirer sur ce fil n'importe comment, mais d'étudier cette boule et ensuite de prendre le fil à un endroit précis. Et à ce moment-là, quand on tire, tout le reste va donc se dérouler en harmonie et facilement, sans difficulté. Il s'agit donc de bien étudier et ensuite d'analyser, de poser le geste et ensuite donc le moment de l'action, quand il est fait au bon moment, vous assure le succès. Il y a donc ces trois cartes-là qui sont vraiment en cohérence totale avec votre tirage. Et au niveau du développement personnel, la carte qui est ici, donc elle est issue d'un jeu qui s'appelle Le cheminement de l'âme de James Van Praagh. Cette carte, c'est la carte de l'évolution. Une porte est en train de se fermer et une autre ici est en train de s'ouvrir. Il y a ce mouvement évolutif qui prend donc place dans votre existence, l'évolution, les changements, et il y a également cette prise de conscience. Cette carte est avec ce texte « Je désire une expansion de conscience ». On a pris ici conscience de quelque chose d'important. On souhaite maintenant faire certains changements dans sa vie. On est en train de voir si ce n'est pas fait parce qu'on a subitement un coup de folie. On étudie la situation peut-être pas froidement, mais en tout cas avec calme. Et ensuite, on va agir. Cette carte vous parle des situations ici qui vont vous permettre maintenant de développer votre sagesse intérieure. Ce qui est ici dans votre tirage avec la sagesse et l'ermite. Ces deux-là représentent la sagesse intérieure, la qualité des informations, l'étude et tout ce travail de réceptivité et d'intériorité. Et ils vont donc vous permettre ici de peaufiner votre compréhension des choses. Vous pourrez ici être donc pleinement conscience et reconnaître les situations qui vous permettent d'évoluer en tant que telles. Il s'agit donc maintenant de mener une vie de façon consciente et que c'est ainsi aussi se rendre compte que chaque personne et chaque circonstance pour l'instant dans votre vie a quelque chose à vous enseigner. Le bavardage et les distractions que l'on pourrait peut-être voir dans l'amoureux et le jugement, ces formes de tergiversation, ceux-là peuvent être omniprésents dans votre vie et vous détourner des points de repère que l'esprit a laissés sur votre chemin. La papesse et l'ermite remettent votre regard et votre conscience ici sur ce qui est important. Il s'agit maintenant donc de prendre le temps, de réaliser qu'une sagesse fabuleuse est ici pour vous être enseignée et que ces situations peuvent donc être des cadeaux, libre à vous de les ouvrir et de les chérir tout en continuant à avancer le long de votre chemin. Ne cherchez pas, dit cette carte, les opportunités dont vous pensez avoir besoin, mais accueillez celles qui vous sont données. Choix important donc, croiser des chemins, certaines tergiversations peut-être dans un premier temps parce qu'on se cherche, on se découvre aussi, on prend le temps de bien poser les choses et ensuite on agit. Ça peut donc être un mois très important pour vous et très intéressant ici par rapport à vos projets. Il y a donc cette phase préparatoire, peut-être que le projet qui doit être dévoilé ici dans le monde et la route fortune, que ce sera pour après, et pas nécessairement ici au mois de mars, où vous êtes peut-être dans cette phase de préparation qui est primordiale avant de vous réaliser, avant de vous libérer. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage d'ordre global, général. Je vous invite à regarder donc la vidéo qui correspond à votre signe ascendant.
ainsi que la vidéo qui correspond à votre signe lunaire. Donc bien que cela reste un tirage global, comme ça vous avez, disons, différents points de vue avec votre ascendant et la lune, et ça vous permet d'avoir le panorama le plus complet par rapport à ces énergies donc qui vous traversent durant le courant du mois de mars, et voir comment vous pouvez vous positionner par rapport à cela. Mais bien entendu, il y a des questionnements qui font plus l'objet d'une consultation privée. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me contacter afin que leur questionnement fasse l'objet d'une consultation, il y a donc mon site web www.sigrid-de-kerak.com, et donc il y a une page contact sur le site avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi. Je mets donc ces informations en bas de la vidéo dans la partie info, ainsi qu'en toute fin de vidéo pour ceux qui voudraient me contacter. Merci encore pour votre écoute attentive, merci pour vos retours et votre soutien à cette chaîne. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Celui-ci peut à mon sens être très productif pour vous, très intéressant quant à votre développement ici et vos prises de décision. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye les béliers et prenez bien soin de vous.